Hé, Système! Regarde ce que j'ai looté! Quoi, t'es encore allé voler un truc? Non! Celui-là, je l'ai trouvé dans la rue! Bah oui, du con, je l'ai volé! Mais regarde-moi cette beauté! Tu crois vraiment que je l'aurais trouvé par terre? Les gars, de robot recommencer, va falloir ramener une statue au musée. Taïga? Allez, encore une fois. Je vais la voir. Allez. Non, pas encore. Tout va comme tu veux, mon pote? C'est le jeu que Pinky lui a montré. D'abord, elle l'a tanné pendant 3 jours, puis il allait l'égorger, et pour qu'elle lui foute la paix, il a essayé. Et depuis, bah, il est enfermé dans sa chambre à jouer. Non, allez, encore une fois. Allez, l'ultra rare. Allez. Non. Du hasard? C'est un gacha game système, me dérange pas, je dois farmer. Allez, sortez. Faut qu'on tourne un épisode. J'ai pas le temps. On a un partenariat avec ton jeu, il y a un ultra rare offert. Allez, en piste, les gars. Très bien, si vous êtes familier avec le milieu des jeux en ligne, vous êtes sûrement très nombreux à connaître un phénomène assez récent s'étant implanté dans les jeux durant ces dernières années. Je parle bien évidemment des lootbox. En réalité, ce concept fait légèrement polémique. Et tandis que certains jeux proposent des services de coffres payants à récompenses aléatoires, beaucoup sont ceux qui s'indignent. Si vous voulez, les gamers aiment bien le risque, mais le gamer moyen est très facilement sujet à une colossale mauvaise foi. Ça le dérangera pas de payer 50 € en coffre, puis de pleurer et de maudire tous les développeurs sur 34 générations quand ils auront compris que c'était pas rentable. Mais c'est pas grave parce que si t'es youtubeur, visiblement ça reste profitable. On appelle ça un placement sur le long terme. Le hasard ça fait rager, mais ça fait vendre aussi. Même si on s'appelle pas Javami Yumeko, on peut rentabiliser le risque à condition d'avoir un peu de jugeote. David Lafarge par exemple est connu pour ses ouvertures de boosters Pokémon. Ça lui a coûté des fortunes. Ça dépasse 5 chiffres. Mais il a construit sa réussite sur un produit tenant du hasard. Tu sais, je pense vraiment qu'on devrait arrêter de parler de lui. Bref, les lootbox, on adore ça et en même temps on déteste. On adore voir les gens les ouvrir, on adore les voir échouer et rager et en même temps on adore baver sur ce qu'ils ont réussi à obtenir au prix d'un lourd tribut de sang payé et de 4 seigneurs démons invoqués. Mais enfin, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de tout ça. Bah, pas vraiment. S'ils ont cliqué sur la vidéo, c'est qu'ils ont lu le titre. Donc ils savent de quoi on va parler. Système, c'est de l'accroche de base ça, j'essaie de faire tenir le public au bout de mes doigts pour les inciter à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Dans ce cas, on peut trouver autre chose pour les accrocher, puisque c'est du remplissage. Vous vous demandez sûrement d'où viennent les lootbox, disais-je avant de me faire interrompre par quelqu'un de trop logique. Bon, si on prend le concept de lootbox seul, nu et dans son plus simple intérêt, on peut réduire ça au simple mot de loterie. Mais c'est pas tout à fait exact selon moi, parce qu'en général, une loterie, c'est pas forcément synonyme de gain. Si, mon ami, rappelle-toi de toutes ces tentatives au stand de loterie de Ricardo le Forain à la Foire du Trône, où t'as envoyé 47 € dans l'espoir de gagner une enceinte Bluetooth qui est jamais venue. Pour moi, une lootbox, c'est l'acte de dépenser une certaine somme qui garantit un bien, immatériel ou matériel, d'une valeur variable. Quoi qu'il arrive, on gagne quelque chose, c'est la valeur du bien qui crée le piquant. Et selon moi, c'est quelque chose qui a été initié par le sujet du jour. Le gachapon, ou gachapon, que l'on peut traduire par ces trucs à l'entrée des hypermarchés, est un concept originaire du Japon. Les premiers distributeurs à se faire surprise seraient apparus en 1977, auraient été créés par Bandai. Bon, Wikipédia me dit qu'avant ça, dans les années 70, en France, on avait déjà les tirets de surprise. Mais les gars, sérieux, qui pense réellement tirer de surprise quand on voit ça ? Sérieusement, aujourd'hui même en France, on dit gachapon, donc je vais considérer que c'est japonais et puis basta. De toute façon, j'ai vérifié, une tirée de surprise ça ressemble à ça, et la formule est pas exactement la même puisque c'est pas des objets à collectionner, et puis j'ai pas besoin de me justifier. Dans le fonctionnement, on peut associer les gachapon aux distributeurs de chewing-gum que l'on trouvait à partir des années 60 aux États-Unis. On insérait une pièce dans le mécanisme pour débloquer la manivelle, que l'on faisait évidemment tourner, ce qui libérait une boule de chewing-gum que l'on pouvait récupérer après. Voilà, sauf qu'au Japon, on a préféré remplacer le diabète par les petites babioles à collectionner et qui prennent la poussière au fond d'un tiroir. Et c'est malin, parce qu'un chewing-gum, on paye pour un goût, après, bon, c'est une fois de temps en temps. Par contre, un jouet, dans ce cas-là, ça vient en série, et quand on commence la série, on veut tout, pas vrai ? Du coup, on met des pièges jusqu'à obtenir tous les éléments à collectionner. Et c'est là le génie marketing, le piège à doigts, le traquenard économique de la chose. Il commence à comprendre. Laissons-le développer. Si vous voulez, on va rendre certains objets de la série plus difficiles à obtenir que d'autres. Dans chaque distributeur, donc, pour une 50aine de capsules contenues, mettons, 20 contiendront le même personnage, 10 pour un autre, 5 pour un autre, 2, puis 1. C'est comme ça qu'on crée de la rareté et donc de l'intérêt.
Et je peux vous dire qu'à hauteur de 100 yens par capsule, les chiffres peuvent monter assez haut. Bah oui, on ne le soupçonne pas comme ça, mais le concept devient une vraie manne financière. Et c'est pas un hasard si au Japon vous pouvez trouver ce genre de choses. Ça là, ça c'est la preuve formelle que le business est rentable. C'est tellement rentable qu'après, ça s'est exporté chez nous. Bon, après, c'est tout de suite moins vendeur, hein, ce qu'on y trouve. Genre, c'est des trucs collants, forme de main, des saloperies chimiques qui te prennent la crasse jusqu'à ce que tu te retrouves avec une espèce de pâte qui pue et que tu marches dessus en faisant la tête du dégoût. Moi perso, j'avais plus de souvenirs des dentiers qui simulaient des dents carriées et pourries. Les gachapon qu'on trouvait dans toutes les meilleures supérettes. Voilà, globalement, les gachapon qu'on a en France, c'est des conneries de farce pour enfants crado. Et si on a de la chance, on peut tomber sur des trucs sympas, genre des capsules Pokémon ou Dragon Ball. Mais globalement, si vous vous éloignez des grandes villes, perdez tout espoir de trouver quelque chose proche d'une quelconque notion de bon goût. Je crois que l'élitisme de Clive commence vraiment à déteindre sur toi, Taiga. Non mec, t'es le seul à être assez candide pour croire qu'acheter ce genre de saloperie fait pas immédiatement de toi quelqu'un de sale. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la formule gachapon s'exporte en s'adaptant à la demande. Ouais, parce que visiblement, ce que demandent les petits français, c'est des pâtes à prout. Arrête de te voiler la face, Taiga. Tu sais que c'était la vérité, il fut un temps. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est démodé. Ce qui plaît, c'est plus de donner son argent pour des biens physiques, c'est de donner son argent pour des PNG et des banques de données sonores. On va parler des gacha games. Ouais. Donc pour résumer, on a les gachapon, une invention japonaise de la fin des années 70 qui se basait sur le fait d'obtenir une petite figurine ou un petit accessoire contre une pièce de 100 yens, le jeu se basant sur la rareté de ce qu'on obtient. Maintenant, faire produire des accessoires, c'est dépassé. Aujourd'hui, on préfère jouer à ce genre de jeu. Les gacha games, pour les 4 du fond qui auraient cliqué sur cette vidéo pour rien écouter, c'est un jeu qui reprend les principes fondamentaux du gachapon. Tu joues, tu collectes des ressources, les payer reste quand même bien plus rapide que de les obtenir gratuitement, hein, et tu utilises ces mêmes ressources pour faire tourner la manivelle et obtenir quelque chose en retour. Un personnage sympa, une image stylée, ou même la waifu / le husbando de tes rêves. Attends, c'est des free-to-play? Mais qui serait assez con pour payer 700万ぐらいはそれ以上してると思いますけど、もうそれ以上はもうあんまり考えないようにしてますね。出すのに多分5万ぐらいかかってて、それをオーグレベル5っていう風にしたかったので、まあそれでかける5なんで25万以上ですね。 Et toi, t'as donné de l'argent? Sérieux, système? Tu me prends pour qui? Ouais, allez, l'ultra rare, allez, non. Rien, mon pote. Rien. Comme je vous l'ai dit, amasser les ressources nécessaires pour pouvoir faire tourner du gacha, c'est souvent long, c'est fastidieux, et ça arrive au compte-gouttes. Donc quand on a épuisé toutes ces ressources pour rien avoir de valable, parce qu'en plus les chances d'avoir un personnage rare sont très minces, bah on fait quoi? On sombre dans le côté obscur de la pigeonnerie. C'est devenu assez courant aujourd'hui de voir des gens afficher leurs sommes dépensées pour obtenir tel ou tel personnage. Et je vous assure que c'est souvent des sommes mirobolantes. Ça dépasse 5 chiffres. Oui David, ça tu l'as déjà dit. Mais en somme, lol, la formule reste plus ou moins la même chez les éditeurs de jeux à travers le monde. Bah oui, ça rapporte des sous, vous croyez que les entreprises allaient s'asseoir dessus? C'est ainsi que le système des lootbox, aujourd'hui très répandu et modérément apprécié, a fait son apparition. Bon déjà, on va éviter les écueils classiques de ton petit frère qui pique la carte bleue de papa-maman pour acheter des V-Bucks. Je veux dire, c'est pas arrivé avec Fortnite ça, il y en a visiblement qui ont oublié Dofus ou Club Pingouin. Regarde Dorobo, t'es trop jeune pour avoir connu ça. Oh non, mais que vais-je faire? J'ai pas pu profiter de la joie de jouer à un sous-abo animé en 4 frames. Oh système, qu'est-ce que t'es dur avec moi de me rappeler un tel drame. Non, là où c'est un peu plus moralement discutable, c'est de proposer un service payant pour des récompenses aléatoires, donc pas monétairement fixes, à des enfants. Il y a une raison pour laquelle les enfants ont pas accès au casino pour rappel. De toute façon, moi je m'en fous, hein, tant que le casino sait pas que je suis rentré. Ça s'apparente vraiment à une notion de jeu d'argent, et avec les packs, les offres proposées et tout ça, on peut vite monter à des sommes assez conséquentes. Je vois déjà venir les gens qui me parlent de récompenses rares garanties pour un pack acheté, mais la logique reste la même. Si tu te retrouves avec une récompense rare que tu voulais pas, bah t'auras quand même le sentiment de t'être fait enfler. Mais non, j'ai claqué 15 balles pour avoir Jeanne d'Arc hémogothique et j'ai eu le compte de Monte Cristo, merde quoi. Et m'est avis que le contrôle et les restrictions appliquées pour ces genres de jeux accessibles aux mineurs devraient être plus stricts. Plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai. Mais du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense des lootbox et du système de gachapon ? Je pense que c'est une question d'éducation, que ça reste fun tant que ça ne devient pas une addiction. Parce que comme toutes les addictions, c'est problématique, mais en soi c'est comme tout, ça peut être combattu à force d'aide et de volonté.
Après, s'il y a des gens pour capitaliser sur le dos des dépensiers compulsifs, je vais pas leur décerner une médaille, loin de là. Mais à choisir, je me tournerai vers la personne qui consomme. Arrête de consommer, t'auras plus de problème. Sauf pour les enfants et les jeunes ados. Quoi ? Vous pensiez vraiment que j'allais défendre un système quand il se fait du pognon sur le dos de jeunes malléables et qui ont pas fini de construire leur identité ? Taiga, t'as ouvert toutes les portes de notre environnement et tu les as enfoncées. Oups, désolé mon pote, je t'aiderai à les réparer. En bref, vous savez désormais d'où viennent les lootbox et ce que j'en pense. Le gachapon est encore très populaire au Japon, et il est pas rare de voir des magasins proposer en pack tous les collectibles d'une série de gachapon. Bon mon pote, ça va mieux ton addiction ? Ouais, merci les gars. Je me sens déjà prêt à désinstaller ce jeu de mon téléphone. Tant mieux, parce que le partenariat, c'était de la douille. On a juste dit ça pour te forcer à sortir de ta chambre. Je comprends, vous en faites pas. Je vais pouvoir passer mon temps à faire des choses utiles désormais. Oui, c'est très bien, on est content pour toi. Bon, je vais ranger ma statue dans ma chambre. Attendez, elle est où ma statue? 今日はもうあんまり考えないようにしてますね。 Enfoiré!